direct bien sûr sur Live Radio dans le grand show avec MHD qui assure les mix. Merci de nous écouter. Et bien sûr, on continue cette émission de ce vendredi avec les différents sujets que nous avons abordés. On peut dire ça comme ça au cours de cette semaine. Donc, on va faire un récap des différents sujets avec le modérateur qui va nous lister ces différents sujets-là. Et puis, vous pouvez donner votre avis au 27 225 49 880 en direct avec toute la team sur Live Radio. Voilà, les différents sujets sont... Voilà. Lundi, pourquoi l'héritage est source de conflit en Afrique? Très bien. Mardi, il ne m'a pas marié, donc je fais ce que je veux. Ah bon, hein? Les femmes qui le disent... pardon, faut pas me tromper, pardon. Les femmes qui le disent, est-ce qu'elles ont raison? D'accord. Voilà. Et mercredi, on a dit la saison des pluies est-elle... Pourquoi la saison des pluies, est-elle perçue comme une saison à risque? D'accord. Et hier, les relations à distance sont-elles vouées à l'échec? D'accord, on va commencer avec le thème du lundi. Du lundi. Voilà, le thème du lundi. Pourquoi l'héritage est source de conflit en Afrique? Oui, selon vous, pourquoi l'héritage est source de conflit en Afrique? Manu. Question. Moi, je l'ai dit, c'est vraiment parce que on a un appel. On appelle. Zou. Ouais. Allô? Bonsoir à l'équipe du soir. Oui, bonsoir, monsieur Zou, l'auditeur du soir. Ça va bien? Bien, je vais super bien. Voilà, c'est vrai qu'on est en saison pluvieuse. Oui. Mais le temps, il est beau, il fait pas chaud et on dit merci à Dieu quand même. Ah ouais, bien sûr, le temps est beau. Pour vous les mariés, hein, sinon. Le temps, il est très beau pour la team également parce que c'est le grand show, on vous donne de la chaleur. C'est ça. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, c'est quoi ton avis sur lequel des sujets d'ailleurs? Celui du mardi, parce que je suis intervenu sur le sujet du lundi. Moi, je prononce sur le sujet du mardi. Du mardi, d'accord. Il ne m'a pas encore marié, donc je fais ce que je veux. Bon, moi, je crois bien que cette façon de faire, si elle vit avec lui, oui. On se met dans quel cas? Elle vit avec lui. D'accord. Donc là, je dis, elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut. Voilà, parce que si tu veux faire ce que tu veux, sors de sa maison, va chez tes parents. Là, comme ça, tu es libre de tout engagement là-bas. Ah bon, hein? Voilà, parce que si tu... Oui, mais tout à fait. Si tu vis chez lui, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux parce que tu es sous ta responsabilité. Exactement. Tu vas faire ce que tu veux dehors. S'il y a un problème, tes parents même viendront lui demander des comptes. Donc, si tu veux être à l'aise de faire ce que tu veux, tu sors de chez tu vas chez tes parents. Maintenant, si tu vis chez lui, même si tu n'as pas encore marié légalement, mais reste tranquille. Au contraire, c'est l'occasion, c'est un peu comme un défi pour toi. C'est l'occasion même de bien te comporter. Exactement. Et lui-même, quand il va voir que tu es bien, tu es soumis, tu as de la considération, tu as du respect pour lui, tu ne fais pas n'importe quoi sur lui, tu fais ce qu'il te demande, tu vas voir que Dieu même va toucher son cœur. Et puis il va dire, bon, c'est décidé, allons voir tes parents, on cale la date du mariage et puis on le fait. Oui. Et puis je le dis toujours, l'homme se marier n'est pas la priorité de l'homme, c'est la femme qui emmène l'homme au mariage. D'accord. Ça, il faut que les femmes le comprennent bien. C'est la femme à travers son comportement, sa manière de faire, son attitude dans le foyer qui emmène l'homme à prendre une décision. Exactement. Sinon l'homme, le mariage n'est pas trop son dada. Donc pour conclure, oui. Si elle est chez lui, il est mieux qu'elle reste tranquille, elle se comporte bien et puis elle fait un lobbying, elle l'emmène même à l'épouser légalement. Okay. Mais si elle a l'intention de faire n'importe quoi, il est mieux qu'elle sorte de chez le monsieur, qu'elle pas habiter chez elle-même, ses parents, là elle peut faire n'importe quoi. Maintenant je dis aux hommes aussi, vous savez, quand vous n'épousez pas les femmes, qu'elles habitent avec vous ou pas, dans le fond, elle est libre de tout engagement. Hein. Exactement. Oui, c'est vrai. Et puis elle peut autre personne. Voilà. Merci à vous et que Dieu vous garde. Hein. C'est gentil. Merci beaucoup, monsieur Zou Gervais. Et puis, on salue la maman. Hein. J'ai la mère des lieux. Ah, c'est top, j'adore. Et bien sûr, ça se passe sur Live Radio MHD DJ. Et bien sûr, avec toute la team, elle nous a rejoint, notre star, l'influenceuse la plus influente, comme je l'ai dit, du monde mondial, est avec nous. Il s'agit bien sûr de Edoxy Yao. Bienvenue. Ah oui, elle va te présenter. Hein. C'est notre
hein, notre présentatrice des stars ici. Donc, quand il y a des stars, c'est Manu qui fait la présentation de nos différents invités. Nous t'écoutons, Manu. Écoutez-moi bien donc. Alors, originaire de Côte d'Ivoire, Edoxy Yao, notre bimbo ivoirienne est bien plus qu'une simple personnalité des réseaux sociaux. Esthéticienne de formation, elle s'est imposée comme l'une des influenceuses les plus suivies d'Afrique francophone. Avec ses formes voluptueuses assumées est devenue sa signature. Edoxy ne laisse personne indifférent, mais loin de n'être qu'une silhouette, elle est aussi une femme résiliente qui a su transformer les critiques et les bad buzz en tremplin pour bâtir une notoriété solide. Edoxy est aujourd'hui une figure incontournable du paysage numérique africain, mais en plus avec une nouvelle fibre artistique qu'elle rajoute à son arc. Elle maîtrise l'art du buzz avec finesse presque stratégique. Dans certaines conditions, on dira que ses formes sont aussi généreuses que ses ambitions. Elle le dit et elle le clame tout le temps. Elle reste l'influenceuse la plus debout, comme tu viens de le dire, qu'elle pense être. Et elle est avec nous dans le grand show. Et dans le studio de Live Radio, c'est un plaisir de te recevoir. Hein, je ne te connais pas, je n'ai même pas besoin de toi. Je ne te connais pas, je n'ai même pas besoin de toi. Hey, je ne te connais pas, je n'ai même pas besoin de toi. Hey. Ah ouais, merci beaucoup pour ce petit live là. Hein. On va se retrouver juste après la pub pour échanger avec notre invité de ce soir. Il s'agit bien sûr de Edoxy Yao de Yao Koro, bien c'est où déjà dans le village? Saint-Grobo, d'accord. Baoulé aussi. Baoulé aussi. 5% de Baoulé des mers. Mais quand tu arrives à Saint-Grobo, on ne dit pas bluffeur sur Bao ou bien comment on dit ça? C'est dans ce meilleur comprend. Je comprends. Oui, quand tu arrives à Saint-Grobo, on te voit en blanche. Ils sont contents. On te voit en blanche là. Non, mais vraiment blanche. Ils sont habitués. Dans mon village, depuis petit, je vais là-bas. Quand tu vas là-bas, le village sort. La star. Regardez, et donc, si pas ils sortent même. Ah, d'accord, allez, il n'y a pas de souci. En tout cas, nous sommes très contents d'être avec toi, contents de te recevoir dans ces studios de Live Radio. On se retrouve juste après la pub et puis on va en savoir beaucoup de choses sur l'influenceuse que tu es, l'artiste chanteuse que tu es, la milliardaire que tu es. Amen, je reçois. À tout de suite. Je ne te connais pas. Elle est avec nous dans les studios de Live Radio, c'est Edoxy Yao, notre invité pour ce soir, pour ce vendredi. Voilà, MHD, merci beaucoup pour les mix, méga mix. Tout à l'heure, là, Edoxy Yao va te dire les chansons qu'elle aime écouter. Quand elle est à la maison, tu vas mixer pour elle. Ça peut se faire, Edoxy. Moi, j'aime la musique chrétienne. Oh, d'accord. Alors, elle est avec nous, comme on l'a dit. Bienvenue. Tu es bien installé, j'espère. Ça va super bien. Ça voilà, c'est vendredi, c'est relax. Voilà, c'est la team chaude. On se fait plaisir. Alors, on va aborder directement sur le sujet parce que on le sait, quand on dit Edoxy Yao, on sait que c'est l'influenceuse, c'est la même qui maîtrise les choses des réseaux sociaux, le game du réseau. Qui maîtrise le game. Alors, comment toi tu vis cette notoriété-là d'influenceuse? Je pense que ça va. Je suis plus ou moins habituée. Donc ça va. Habitué à quoi? Aux critiques ou bien je suis surtout au like? Non, aux critiques. Surtout négatif. Ah ouais? D'accord. C'est ce qui m'a formé et m'a forgé. D'accord. Donc aujourd'hui, ça ne te dit plus rien? Oui, c'est habitué. Elle est habituée. Si quelqu'un prend son temps pour mal parler de toi, bien, pour dire des méchancetés, c'est parce que la personne aussi t'aime. Ah ouais, tu le connais pas, tu n'as même pas besoin de lui en fait. Ah ouais. Oui, en parlant des réseaux sociaux. Je pense que ça change au fur et à mesure. Il y a quand même des bons commentaires aussi. D'accord. Donc ils ont changé. Ils sont améliorés. Ils sont améliorés, d'accord. Tout le monde aime Edoxy Yao. Pas forcément. D'accord. Ok. Oui, en parlant des réseaux sociaux, moi je suis allé me promener un peu sur Facebook. J'ai essayé de voir quelques pages. J'ai vu la page de Demal Ouest qui a 3 100 000 abonnés. La page de Eka, c'est-à-dire Emmanuel Keita qui a 1,6 million abonnés. Et puis Edoxy Yao qui a attiré mon attention, 5,9 millions d'abonnés. Ouais. C'est-à-dire que tu as 5 900 000 abonnés. Tu te sens comment quand tu vois ces chiffres? Ça me dit absolument rien. Ça te dit absolument rien? Ça me dit rien. Est-ce que tu te rends compte que tu es l'influenceuse la plus suivie de Facebook en Côte d'Ivoire? Oui. Mais est-ce que ça te dit rien? Est-ce que le fait d'avoir une telle influence, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, avoir le plus grand nombre d'abonnés pour toi revient à dire que tu es plus influenceuse que non, pas les forcément. autres? Non.
Peut-être que ces personnes aiment mon contenu, c'est tout. Mais c'est quoi qui te caractérise pour toi en tant qu'influenceuse? Ce qui me caractérise d'abord, je ne vais pas mentir, ce qui m'a dit, c'est mon physique. C'est ça. C'est ce qui a vraiment attiré l'attention. Ouais. Maintenant, au fur et à mesure, le fait de me suivre, d'autres ont appris, appris à me connaître et à m'aimer. D'accord. Et toi, en tant qu'influenceuse, quel conseil tu donnes à toutes ces personnes-là qui s'adonnent à la chose, qui veulent devenir des influenceurs, des influenceuses et qui se lancent sur les réseaux sociaux? Moi, je les encourage parce qu'il faut reconnaître qu'il y a de l'argent dedans quand tu deviens célèbre. Ah bon, hein? Oui, quand tu deviens célèbre, tu as une certaine notoriété, ça attire des partenaires, tout ça. Donc, d'accord. Et donc, il y a beaucoup d'argent dedans. Il y a beaucoup d'argent. Il y a combien de comptes en banque là-bas? C'est beaucoup, hein? Comment? Il y a combien de comptes en banque? Il ne s'agit pas d'avoir plusieurs comptes en banque, mais il s'agit d'avoir beaucoup d'argent. Dans le compte en banque, combien d'argent dans le compte là-bas? Oui, je ne peux pas dire. Mais en même temps, j'ai envie de demander, c'est vrai que l'influence, ça ramène de l'argent à travers les partenariats. Arrivé à un moment dans la vie, forcément, le métier d'influenceuse connaît son ascendance. Mais il y a aussi des moments où ça rapporte pas trop. Est-ce que l'influence se rapporte comme avant? Hormis le fait que je sois un personnage public, si vous voulez dire influenceuse, je suis aussi artiste chanteuse. Donc on m'invite aussi pour des prestations. D'accord. Comme aussi on peut m'inviter juste pour ma présence, même si c'est pas pour chanter, juste pour ma présence. Donc d'une part ou d'autre, ça paye. Donc si c'est pas l'influence, c'est la musique. Oui, exact. Et surtout, c'est pas qu'en Côte d'Ivoire que tu es suivi partout. Même une année, tu as dit que tu étais au Nigeria. Et quand tu as dit que tu étais ivoirienne, on dit non, c'est faux, que tu n'es pas ivoirienne, on veut que tu sois nigériane. Exactement. Quand ils me voient, ils se disent que je suis nigériane. Ouais, même aux États-Unis et tout. Ils ne savent même pas pourquoi. D'accord. Et Drake, quand il t'avait reposté, là, ça t'a donné... Qui? Drake. Ah, Drake. Il y a eu Birdman, Akon. Je ne sais pas si Drake a posté. Mais il y a plein de stars américaines. Et surtout, tu étais copine à Kim Kardashian. Qui? Kim. Non, jamais été copine avec elle, jamais discuté avec elle. Je sais que les Libérés n'étaient pas chers. Non, ils m'ont juste comparé à elle, mais je n'ai jamais rencontré Kim. Là, tu dis que ta musique te rapporte beaucoup d'argent. On le sait, quand même, ça te permet de voyager partout dans le monde. Mais pourquoi ce qui te permet de voyager partout dans le monde ne te rend pas très actif? C'est-à-dire que ça te donne de l'argent, mais on ne te sent pas actif parce que depuis lors, il n'y a pas assez de chansons que tu as fait sortir. Donc, ce sont les mêmes choses. J'ai beaucoup de chansons, mais je n'ai pas assez de clips. Donc, je suis en train de finaliser 2 clips. J'ai tourné une partie à Dubaï, tout ça. C'est ce que je te dis. Hormis la musique, le fait que je sois une influenceuse. Influenceuse, j'aime pas dire. Un personnage public. On m'invite, c'est ce que j'ai dit, même si c'est pour ma présence. Juste ta présence. Ça arrive quand t'invites juste parce que tu es identique. Avant de commencer à chanter, je commençais à voyager. C'était juste ma présence, me donner cachet, c'est comme ça. D'accord. Revenons sur le volet chanteuse là, artiste chanteuse là. Tu as sorti un très bon titre que tout le monde a aimé. On se disait qu'on allait voir Idoxy Yao chaque mois sortir un nouveau son, mais le titre là, tu l'as sorti et puis un coup, boum, on t'a plus revu. En fait, j'ai beaucoup de sons. Never give me up. J'ai même une dizaine de sons, mais je n'ai pas assez de clips. Je le reconnais. Donc c'est maintenant que je suis en train de revenir là-dessus, pour finir tout ça. Cela. Parce que même si on tape, c'est un clip, mais 2 clips qu'ils vont voir. C'est pas tout. Bon. Et puis au début aussi de ma carrière, c'était un peu difficile. Quand tu fais le clip, ça ne passe pas sur les chaînes, ça décourage. Donc ce que moi je fais quand je me snap, je mets mes sons, tout ça. Et puis après, bon, donc, en fait, que ce soit avec la musique ou sans la musique, je voyage, je gagne bien ma vie. Donc tu as chanté juste pour te faire plaisir à toi-même? Non, c'est parce que j'ai commencé à sentir le besoin. Le besoin, ok. Parce que j'ai commencé à sentir le besoin. Parce que moi, depuis très jeune, on m'a dit, toi là, tu ressembles à une artiste, toi là, tu dois chanter, toi, mais c'est moi qui n'acceptais pas. Même quand je suis devenue célèbre, on voulait même que je chante, je ne voulais pas. Et quand j'ai commencé à faire des sons, j'ai 2 reprises que j'ai commencé à considérer la chose. Donc en 2017, j'ai fait un post pour dire que j'allais commencer à chanter. Que même si je chante casserole, mamie, cassette, ça va prendre, parce que c'est moi. Mais j'ai dit ça comme ça. Bizarrement, Never Give Up est sorti en 2018, mars 2018, quand j'ai fait sortir le premier son. Avant même que le son sorte, les gens disaient, elle va chanter quoi? Elle va dire, elle va chanter en baoulé. Mais bizarrement, quand j'ai fait sortir, j'ai eu beaucoup d'appréciation. Les gens m'ont appelé. Tu peux faire un petit freestyle dessus? Les gens m'ont appelé. Attends, je finis de parler. Les gens m'ont appelé.
D'accord. Je m'appelais de partout. Je disais, vraiment prendre ma carrière musicale au sérieux. Donc, j'ai compris. Donc, mais là, je fais le freestyle. Moi, je préfère 10 mois. 10 mois. Freestyle de 10 mois. Ah, tu chantes quoi? Dis-moi là. Et tu es a cappella. Attention. Mais je me suis préparé pour ça. Ah, t'es venu pour l'émission. Non, mais un petit truc. Après, c'est naturel, hein, tu as ça dans toi, quoi. Donc, c'est pas ce qu'on t'a invité. C'est ma gorge. Et donc, faut faire le oui. Mais si je chante mal, les gens vont ça va se moquer de moi. Il n'y a pas si d'accord, comme tu ne veux pas chanter là, nous on a ta chanson là, Maman, dédicace à toutes les mères. C'est pour bientôt, le dimanche, précisément, la fête des mères. Et donc, si Yawa chanter pour vous, on l'écoute sur Live Radio. Je ne dis ce morceau à maman Isawane. Bébé Junior, femme battante, femme vertueuse. Bébé Junior a pris sa dédicace dans la chanson d'Edoxy Yao. C'est elle qui chante, c'est notre Edoxy Yao, personnage public qui chante les mamans. C'est pour le 25 prochain dimanche. Donc, toutes les mères seront célébrées. Elle célèbre les mamans. Ici, en direct sur Live Radio, à travers cette belle chanson. Ça a été enregistré où déjà, cette chanson-là? À Abidjan, ici, par mon arrangeur, Rochature. Rochature. Il est fort. Il est fort. Mais j'ai même pas encore fait le clip. Hein. Ah ouais, d'accord. Mais toi, tu es beaucoup focus sur les clips. Hein. C'est important pour toi. On m'invite beaucoup dans les pays pour venir chanter. Oui. C'est pas les clips peut-être que j'ai présenté. Donc, il faut que j'ai beaucoup de sons. Donc, parce que j'ai fait des concerts, des mini-concerts, des prestations. Donc, pour cela, j'ai fait sortir plusieurs sons. Maintenant, si tu vas sur YouTube, tu n'as pas trouvé des clips. C'est comme ça que j'ai décidé de faire des clips à tout moment et tout. Donc, on attend les clips. Vous n'inquiétez pas, je viens en force. Oh non, mais on sait. Moi, j'ai peur des Ivoiriens parce que quand j'ai fait quelque chose, si j'ai fait une petite erreur, on commence à se moquer. Mais là, je veux dire, tu t'en fous, quoi. Mais c'est le jeu qui reste à vie. Il ne faut pas avoir personne à tirer. C'est des choses qui restent à vie. Ok, c'est vrai. Surtout si ce n'est pas bien. Par exemple, si je me mets à chanter que j'ai mal chanté, ils vont enregistrer. Chaque année, ils vont mettre ça. D'accord. Chaque année, ils ne vont jamais laisser. Ouais. D'accord. Et donc, tout à l'heure, on a écouté la chanson C'est Maman. Est-ce que tu as qu'on appelle une anecdote avec ta maman? Ah, ma maman, je l'adore. Ouais. Est-ce qu'il y a une petite histoire qui vous lie et qui t'a marqué à vie? Ah, une histoire qui nous lie? Ouais. Je ne saurais dire. Hein. Bon, attends, vous êtes déjà liés, mais tu vois, en fait, tu vois, la fête des mères est pratiquement arrivée. Donc, on tenait à ce que chaque artiste fasse un hommage à maman. Et certainement, dans ton parcours avec maman, il y a quelque chose qu'elle a fait comme une histoire qui t'a marqué, quelque chose que vous avez vécu ensemble. Donc, on tenait à ce que tu adresses déjà, avant de donner l'anecdote en question, qui s'est passé avec maman, que tu adresses par la suite un message pour montrer ton amour que tu as pour maman, pour la fête des mères. Tu vois, l'anecdote là, je ne vois vraiment pas. Parce que maman aussi, c'est très compliqué. Donc, dis-lui un message. Ce que je peux lui dire, c'est que je l'aime énormément. Parce que j'ai grandi sans papa, c'est elle qui a tout fait. École, études, scolarité, tout. Donc, je l'aime tellement. C'est ce que je peux dire. D'accord. Et c'est quoi le petit nom qu'elle te donne à la maison? Mikou. Mikou. Ceux qui me connaissent depuis l'enfance, c'est Mikou. C'était quoi le nom? Mikou. Hein? C'était quoi le nom? Et puis, non, c'est comme ça, on m'a donné Mikou. C'est vrai, il y a des noms, des petits noms. Je sais pas, ça vient d'où. D'accord. Si quelqu'un m'a fait Mikou, c'est qui me connaît il y a très longtemps. Eh ben, sinon, tu te connais aujourd'hui, là. Mikou. Quelqu'un va la voir dans la rue, s'il écoutait à la radio, il va dire Mikou. Allez, Edoxy Yao est toujours avec nous. C'est tout un plaisir d'échanger avec elle. On va aborder le truc, là, avec Grand P, là. Pardon, laissez-le jeu parler de lui, là, pardon. Non, mais oui, moi, justement. Je vais parler de lui, franchement. Il a cassé ton cou, il t'a donné Goumen. Il peut casser mon cou. Il t'a donné Goumen. Non, il n'a pas été bien. Je ne peux parler de lui. Mais même si tu ne parles pas de lui, tu peux parler d'une autre personne parce qu'on sait que même s'il n'a pas été... Posez-moi une question sur une autre personne. Bien sûr, même si tu n'as pas été correct avec toi. Partout, on me parlait de lui. Vous lui donnez trop de la contenance. Non, je ne veux pas parler de lui. La communauté, non. Tu as dit que c'est votre beau qu'elle a. Donc nous, on a pris notre beau. Mais c'est fini depuis aussi, laissez-le. Ah, d'accord. Mais vous nous dites pourquoi c'est fini. Nous, on était là comme ça, tu dis non, voici mon mari. Après, vous vous cassez, tu nous dis rien, tu dis je ne veux plus parler de lui. Non, on fait comment? On était là au début, en fait. Ah, ok, c'est compris. Mais il y a un truc que je ne suis pas à chanter dans le sens là. Il dit, on était là au début, mais venez nous parler. Ça, c'est pas bon. Voilà, c'est ça. Mais plus pour rire, là, on sait que tu n'es plus avec Grand P. Voilà, donc son histoire est passée. Mais en même temps, tu avais aussi parlé d'une personne avec qui tu étais, mais on ne connaît pas son identité. C'est-à-dire que tu nous as fait savoir que cette personne-là n'est pas vraiment trop présente pour toi. En tout cas, quand il veut informer. Je veux parler de lui. Mais qu'est-ce que ça passe? Pourquoi
pourquoi lui, là, on non, ne ça s'est voit pas, en arrangé. fait. Ça s'est arrangé. Ça s'est arrangé. Maintenant, J'allais vous êtes laisser plus heureuse. proche, il est très présent dans ta vie. m'appelle tout le temps. Quand tu oui, l'appelles, oui. il est là. Mais pourquoi Mais tu ça veut dire que tu peux nous dire Moi, qui j'ai c'est. été sincère. En toute relation, si tu n'es pas heureuse quelque part, bien tu ne vois pas trop la personne, ça forcément te fait mal. Maintenant, quand j'ai fait l'émission, il a dit pourquoi moi je suis venu dire que je ne suis pas heureuse santé. Il faut comprendre aussi qu'il est beaucoup occupé. Souvent, c'est quelqu'un de formidable, très gentil. Mais c'est un Ivoirien quand même. Ah, faut pas aller chercher quelqu'un d'autre. C'est un Oui, Ivoirien. oui. C'est un Ivoirien qu'on connaît, par exemple. Oui. Qu'on connaît. Et donc, Vous connaissez? Non, oui. Et donc, Yao. Il est ivoirien. En amoureux, c'est un ivoirien. Oui. Ah ouais? Ah bon, d'accord. Il vient de Boutoko aussi? Oui, dis-moi, mais c'est même passé, c'est un couple même. Il vient de. Qu'est-ce que c'est que tu dit là encore? Faut pas gâter. C'est quel changement ça? Tu sais pas si ton couple. Tu sais pas si ton couple. Ça me plaît. Ça me rappelle le truc là, notre sujet de la fois dernière là, où on disait que non, hein, vas-y, relance le sujet là. Il ne m'a pas encore marié, je fais ce que je veux. Tu sais que la personne veut tout le temps de toi, il est toujours en train de m'accuser. Si tu mets trop, tu sois plus fidèle que moi, il n'y a pas sur terre. Ça fait combien de temps Quand que tu es célèbre là même, là, tu souffres. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps de relation? Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Non, mais c'est vrai, on ne sait pas c'est qui, mais. Si dit ça fait combien de temps, ça va. D'accord. Et donc, si est sur le tabouret chaud maintenant. Vous avez des questions? Oui, ça vient même voici des questions chaudes même qui arrivent pour toi. Alors, et donc, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui affirment? Je ne peux pas dire forcément que c'est mon café, mais mon physique, c'est mon physique qui m'a fait connaître. Donc aujourd'hui, les gens, s'ils m'invitent, ce n'est pas pour ma personnalité. Mais je ne vais pas balayer du revers de la main que mon physique ne m'a rien apporté quand même. On peut dire aussi que ça fait partie de mon café cacao, mais pas forcément. D'accord. Mais on dit il y a un gros bonnet, un gourou même qui te gère. Un gros qui? Un parrain, un gourou, un babaché, quelqu'un qui est assis. C'est qui? C'est ce qu'on veut savoir. C'est qui? Yes. C'est qui? En tout cas, la personne avec qui je suis là, il a ça quand même. D'accord. Alors, il est dans quel domaine? Moi, je ne peux pas dire. Mais quelle place occupe l'argent dans ta relation amoureuse? Une seconde place. Seconde pas place? La première, oui. Parce que moi, ce n'est pas forcément l'âge. Parce que toi, tu as dit à l'argent, donc l'argent, ça ne te dit rien. Aujourd'hui, on ne peut pas dire sans argent. Aimer. Il y a eu un moment de nos vies, il y a 10 ans de cela, où on pouvait être avec un homme sans argent. Mais maintenant, là, c'est impossible. Si je le dis, c'est que je mens. Tu vas être quelqu'un qui n'apporte rien, ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas que de l'argent, forcément. D'accord. Ouais, c'est vrai que tu ne voulais pas aborder ce sujet-là, mais c'est juste demander. Juste demander, aux yeux de la nation, de demander cette histoire avec Grand P là. C'était juste un buzz ou bien c'était quoi au juste? Dis-nous. Je ne peux pas dire que c'était un buzz. Il n'y a jamais rien eu entre nous. Côté gens. Rien eu entre nous. Mais ce n'est pas quelque chose qui a été provoqué. Ils sont venus en Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il voulait voir Edoxy, qu'il aime Edoxy. Et bizarrement, quand on s'est rencontrés, les gens ont aimé nous voir ensemble. C'est comme ça que c'est parti. On a dit qu'on était en couple. Je n'ai jamais rien eu. Je l'ai toujours soutenu, c'est ça. Et tu voulais aller t'installer même en Guinée? Non, j'aime la Guinée. Parce qu'avant même de le connaître, je partais déjà en Guinée. Je partais déjà en Guinée pour des événements. Donc, j'aime beaucoup ce pays-là. D'accord. Et rapidement, une question. Parmi les joueurs de Barça, là, c'est lequel tu aimes? Mon préféré, c'est le truc Kylian Mbappé. Non, dis Barça. J'ai pensé à Real, comme c'est mon équipe. Oui, on sait que c'est mon équipe. Barça, j'aime le petit, là. Le petit Yamal. Ah bon, ouais. Le petit qui fait mal. Son histoire est trop passionnante. Oui, je l'aime beaucoup. Ah ouais? La manière que tu aimes le foot et puis tu as commencé à t'investir ces temps-ci, on ne sait pas d'où ça vient. Non, c'est pas parce que le pointeur en question est un footballeur. Pas du tout. C'est pas maintenant. Le pointeur en question. Pendant la canne, je partais au stade. Mais le pointeur footballeur, je pense. Je ne sais même pas s'il aime regarder le foot. Oui, mais en parlant de foot, est-ce que tu as déjà suivi en direct un match du Real de Madrid en Europe? Non, jamais de la vie. Mais un jour, on peut t'inviter là-bas. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Parce que tu les supportes fort même. La madrilène. Oui. D'accord. Allez, et donc si, c'était tout pour le tabouret chaud.
Merci beaucoup. Hein? C'était pas trop choqué ça. Oui, c'est bon. D'accord. Alors, ton dernier mot à l'endroit de tes fans et donc qui revient très bientôt avec un nouvel album, avec des clips et tout. Vas-y. Oui, je reviens en force. Ils n'ont qu'à s'attendre à moi. Ça sera du lourd, du balèze. D'accord. Ils ne seront pas déçus. Allez, il n'y a pas de souci. Allez les gars, ça a été un plaisir. Un plaisir et je vous le dis, hein, ne quittez surtout pas parce que sur la radio, ça sera méga mix parce que c'est le week-end avec Sanguinis qui va mixer pour vous. Très bon week-end à tous et restez live.